Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans les principes de la parole de Dieu. Et ce soir, à nouveau, dans les principes du livre de la sagesse de Dieu, du livre des Proverbes de Salomon. Le sujet que nous voulons examiner ensemble est « Fais tout ce que tu as dans ton cœur ». Fais tout ce que tu as dans le cœur ou dans ton cœur. Et peut-être certains d'entre vous reconnaissez cette expression « fais tout ce que tu as dans le cœur ». C'est le fameux conseil que Nathan donna à David. Le fameux conseil qu'il lui partagea lorsque le roi David lui dit comment il avait à cœur de construire une demeure pour le Dieu d'Israël, une maison pour la gloire du Seigneur. Mais nécessairement, le texte biblique et la révélation de Dieu sur la question démontrent que ce que David avait à cœur n'était pas du tout la volonté de Dieu. Dieu réservait ça plutôt pour le fils de David, Salomon, et ce n'était pas son plan pour David. Et cette déclaration de Nathan, bienveillante comme elle l'était lorsqu'il le dit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur », et la révélation subséquente de Dieu sur cette question font ressortir une réalité spirituelle concernant le croyant. Et c'est celle-ci, que les désirs du cœur de l'enfant de Dieu ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Les désirs dans le cœur de l'enfant de Dieu ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Même s'il est sincère, même s'il cherche le Seigneur, même s'il a un cœur en général selon le cœur de Dieu. Donc, il faut comprendre que tous les sentiments de notre cœur ne sont pas nécessairement le plan de Dieu, ne sont pas nécessairement ce que Dieu désire dans notre vie. Et pourquoi exactement? Parce que le cœur du chrétien peut être affecté de différentes sources, de différentes influences. Dans le Nouveau Testament, on apprend cela, que notre nature, notre chair, notre vieil homme cherche à affecter notre cœur. Cette nature qui ne veut pas et qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu est toujours en nous et cherche à nous affecter. On apprend que Satan lui-même peut remplir le cœur d'un croyant pour lui faire des choses, finalement, l'encourager à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On apprend que le monde, le siècle présent, peut nous affecter par des passions et des souillures spirituelles, finalement, qui gagnent notre cœur et qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Alors, le chrétien doit distinguer les choses et doit s'assurer de connaître la volonté de Dieu. Jérémie, le prophète, nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant, puis il pose la question, qui peut le connaître? Qui peut vraiment le connaître? Qui peut discerner la réalité du cœur humain? Puis c'est seulement le Seigneur, finalement, qui peut le faire. On peut des fois marcher par l'esprit, mais en tant que chrétien, on peut accomplir les désirs de la chair. On peut être guidé du Seigneur, mais aussi notre cœur trompeur peut nous motiver à faire quelque chose qui est contraire au plan de Dieu. Puis comme avec Nathan et David, les deux, qui trouvaient que l'idée était bonne de construire une maison pour le Seigneur, l'enfant de Dieu peut se tromper lui-même. Quant au désir de son propre cœur, il peut être séduit par ses sentiments, par l'état de son cœur. À 4 reprises dans le Nouveau Testament, on nous dit « Ne vous y trompez pas ». Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. C'est possible en tant que chrétien. Et avant de tourner dans le livre des Proverbes, j'aimerais voir un exemple de ça dans le Nouveau Testament. Cherchez avec moi l'Épître aux Hébreux au chapitre 3. L'Épître aux Hébreux, le potentiel, la réalité spirituelle, que comme les Juifs, comme David, comme Nathan, comme le peuple d'Israël, on a la même nature et on peut se tromper nous-mêmes. On a une exhortation basée sur l'exemple du peuple juif. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 4, au verset 4, 6 et 11, je pense. Mais on nous dit que Israël, ce qui s'est produit avec Israël, a été inspiré pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles en parlant de l'Église de Jésus-Christ. Puis quand on regarde les Juifs, puis la tromperie des Juifs, on peut dire, mais Seigneur, garde-moi, parce que moi aussi, je peux me tromper. C'est le message de 1 Corinthiens, chapitre 10,
avec toutes ses applications dans la vie du chrétien. Verset 7 de Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous met en garde ce soir. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donc la bonne influence de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et là, c'est le plus grand exemple de cette situation-là avec le peuple juif, alors que la folie du peuple le menant à rejeter la terre promise, à rejeter de rentrer en Canaan, puis aller conquérir Canaan. Ils ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Puis que là, finalement, Dieu a dit, OK, bon, mais c'est correct, retournez dans le désert, vous allez passer 40 ans, vous allez tous mourir, au moins les hommes de 20 ans et plus, vous allez tous mourir, vous n'avez pas suivi ma volonté. Puis là, ils ont dit, ah, mais c'est correct, on veut le faire maintenant. On a le désir de rentrer en terre promise. Et là, ils sont partis pour le faire, puis nécessairement, ils ont été battus par leurs ennemis. Puis là, on nous parle de ce contexte-là, ici, au verset 10. « Aussi je fus irrité contre cette génération qui a péri dans le désert, finalement. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, un cœur tortueux, pervers, qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas connu mes voies. » Dieu dit, ma volonté, mes désirs pour la nation, mon plan pour le peuple. C'était leur désir, oui, mais pas les désirs de Dieu. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, dans la terre promise. C'est fait. Le jugement de 40 ans allait s'abattre sur la nation. Puis là, regardez le verset 12. On parle à des chrétiens dans la Nouvelle Alliance. On dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur avec des désirs, un cœur avec des passions, un cœur avec des sentiments, mais qui sont contraires au plan de Dieu, à la volonté de Dieu. Ça peut aussi arriver dans la vie du chrétien. Ça peut se produire même dans la Nouvelle Alliance. On doit être conscient qu'il ne faut surtout pas faire tout ce que nous avons dans notre cœur. Parce que le cœur peut nous séduire, notre cœur peut nous tromper et nous donner des impressions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Là, je pensais au Nouveau Testament, je pensais au livre des Actes, je pensais à des exemples. Puis pour moi, un des plus grands exemples dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Mais pourquoi est-ce que je dis ça, l'apôtre Paul? C'est qu'il était remarquable, l'apôtre Paul. Pour moi, s'il y avait un exemple, s'il y avait une personne qui pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », 1 Corinthiens 11, verset 1, c'était bien l'apôtre Paul. Mais un jour, Paul et Barnabas, dans Acte 15, ont eu une discussion assez vive concernant Jean-Marc. Jean-Marc qui les avait abandonnés pendant le premier voyage. Puis là, Barnabas s'est dit, ben écoute, on va le ramener, puis il va se réhabituer, puis il va servir le Seigneur. Puis là, Paul il a dit, pas question. Je ne veux pas cela. Mais finalement, Paul et Barnabas se sont séparés l'un de l'autre, puis on n'a aucune indication qu'ils ont jamais suivi et servi le Seigneur ensemble plus tard dans leur ministère. Mais l'apôtre Paul, là on peut s'imaginer, à cause c'était vif comme ça, que certainement ses sentiments disaient « Non, Jean-Marc n'est pas utile. Non, je ne veux pas qu'il soit avec nous. Il va juste être un fardeau pour nous. » Puis là, plus tard, il avoue qu'il s'était trompé et que Jean-Marc, finalement, était utile. Puis là, on le voit venir dans le ministère de l'apôtre Paul. Il est même emprisonné avec Paul à Rome, puis il l'accompagne pendant son emprisonnement, puis il a été une bénédiction. Mais pourtant, dans son cœur, Paul, cet homme spirituel, cet homme qui marchait avec le Seigneur, il s'est royalement trompé. Je pensais à une autre illustration, cette fois-là plus récente, d'un missionnaire anglais en Afrique. J'avais déjà raconté cela, qui avait été en mesure pendant des années d'essayer d'évangéliser un village, mais le village avait toujours résisté puis refusé. Son épouse essayait aussi d'atteindre les jeunes lorsqu'ils venaient vendre des poules ou des œufs ou peu importe.
Et ça ne marchait pas. Puis là, son épouse est tombée malade à ce missionnaire-là. Et finalement, elle est décédée. Ils avaient une petite fille, un petit bébé. Puis quand elle est décédée, ça l'a brisé son cœur. Il est parti, puis il est allé voir une mission américaine baptiste. Puis il est arrivé avec le bébé, puis il a dit, tenez. Il a remis le bébé entre les mains de ces gens-là, ces missionnaires-là. Il est parti pour l'Angleterre, puis il est devenu un Soulon. Un homme qui vivait sur la rue, puis qui avait totalement abandonné sa foi envers Dieu. Puis plus tard, des années plus tard, sa fille est allée le retrouver. Puis elle a dit, papa, tu t'es trompé. Dieu n'avait pas fini son œuvre. Finalement, le petit garçon qui venait voir maman avant qu'elle décède a accepté le Seigneur. Il est venu me retrouver à la mission. Je suis devenu missionnaire aussi dans ce village-là. Dieu a envoyé d'autres ouvriers. On a parti une œuvre extraordinaire. Il y a plein de monde de ce village-là qui ont connu le Seigneur. Puis elle dit, papa, si seulement tu avais eu confiance envers Dieu. La fin de son ministère aurait été totalement différente s'il ne s'était pas basé sur son cœur qui était meurtri et son cœur qui s'est détourné de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien pour s'assurer de ne pas être trompé, pour s'assurer de ne pas se faire séduire par des sentiments que finalement ne sont pas la volonté de Dieu? Là, il y a quelques personnes qui se fréquentent, comme mon fils Christian, tout ça, et on voit qu'ils sont intéressés, des jeunes chrétiens, puis qui aimeraient ça se marier. Là, on prie, Seigneur, montre-leur ta volonté. Que ce soit vraiment ton plan, que ce soit vraiment ce que toi tu veux. Parce que les sentiments peuvent être là, l'attrait peut être là, mais ce qui est important, c'est de trouver la volonté de Dieu. Maintenant, cherchons le livre des Proverbes. Ce soir, j'aimerais vous montrer deux choses dans Proverbes chapitre 28 qui peuvent nous aider à ne pas être égarés de la volonté de Dieu, ne pas se faire tromper par les sentiments de notre cœur. Un auteur a dit concernant l'objectif des Proverbes, c'est de nous permettre de voir les gens, les événements et les situations de notre vie comme Dieu les voit. C'est un des objectifs du livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, Salomon révèle la pensée de Dieu dans toutes sortes de domaines élevés et complexes, ainsi que dans les situations communes, ordinaires et quotidiennes de la vie. Le théologien Michael Woodman nous dit ça. Ce soir, j'aimerais juste qu'on puisse voir un proverbe qui adresse la question du cœur humain, puis qui nous donne deux choses pour nous aider à ne pas être trompés par notre propre cœur. Je me souviens de ce pasteur-là, il dit oui, il dit c'est vrai que le monde est là, le siècle présent. Il dit c'est vrai que le grand tentateur est là. Mais il dit pour moi, le plus grand problème, c'est ma propre nature. Mon plus grand ennemi, c'est ce vieil homme-là qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais ici, dans Proverbe chapitre 28, on va voir deux choses pour nous aider au verset 26. Proverbe 28 au verset 26. On nous dit, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Je relis ça à nouveau. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, deux principes. Je vous les énumère, puis après ça, on va les regarder. Le premier principe, c'est qu'il vaut mieux douter. Il vaut mieux douter des sentiments de notre cœur. Plutôt que de suivre instamment ou automatiquement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avoir un doute, être sceptique, avoir une critique de notre propre cœur, puis être certain d'analyser, de rechercher, de s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire tromper par notre cœur. Puis deuxièmement, il vaut mieux consulter la parole de Dieu. Consulter les Écritures pour bien orienter les choix de notre cœur. S'assurer de suivre ce que Dieu a dit. Donc, premièrement, il vaut mieux douter. Proverbe chapitre 28, au verset 26, on nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » Littéralement, dans l'hébreu, ça dit « celui qui est en sécurité avec son propre cœur
est un insensé. Celui qui se confie en lui-même, celui qui met sa foi dans ses sentiments, celui qui est en sécurité avec son propre cœur, la Bible dit qu'il est un insensé. On décrit ici une personne qui manque de discernement, qui manque de compréhension, qui manque de sagesse spirituelle concernant tout le potentiel de sentiments qui pourraient venir dans son cœur, qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu. Deux auteurs nous disent, ce proverbe décrit le contraire de celui qui a confiance dans le Seigneur pour faire les décisions de sa vie. Car ce personnage a plutôt confiance en lui-même. Il s'appuie seulement sur lui-même. C'est en réalité un imbécile. Le mot « késil » dans l'hébreu veut dire « sans compréhension » ou « celui qui est stupide aux yeux de Dieu ». Une personne sage qui n'a pas confiance en elle-même sera plutôt en sécurité parce qu'il se confie entièrement dans la volonté du Seigneur, dans les voies de notre Dieu. Les docteurs Walford et Zuck. Le docteur Adam Clark dit, « Le cœur du croyant qui est trompeur et désespérément méchant viendra un jour qu'à nous séduire et à nous tromper, c'est infaillible. Ça va se produire si on ne veille pas. Ça arrivera si nous mettons notre confiance dans notre propre cœur. » Dans Proverbe 14, au verset 12 et 16, 25, c'est répété à deux fois, on nous dit « Telle voie paraît droite à un homme. » Telle voie paraît droite à un homme. Mais son issue ou sa fin de cette voie-là, c'est la voie de la mort. Donc, on peut penser, ben oui, les sentiments que j'ai sont valides. Oui, ce que j'ai à cœur dans mon cœur, comme David, ça va plaire au Seigneur. Puis là, ça peut paraître droit à nos yeux, mais dans le fond, il peut avoir de grandes conséquences plus tard dans notre vie, comme ce fameux missionnaire qui a tout abandonné. Puis Dieu attendait juste le bon moment pour donner une récolte, puis manifester des choses merveilleuses dans sa vie. Puis Dieu nous met en garde de nous confier en nous-mêmes. Regardez Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, au verset 1. Proverbe 16, au verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dans Proverbe 19, 21, ça dit qu'il y a toutes sortes de projets dans le cœur de l'homme. On a toutes sortes de désirs, toutes sortes d'ambitions, toutes sortes de sentiments. Mais le projet que forme le cœur dépend de l'homme, ça vient de la source de son être. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Si Dieu se prononce sur ces projets-là, et là, ça ne sera peut-être pas du tout une acclamation, ça ne sera peut-être pas du tout une affirmation de l'homme, sont purs s'il se limite à lui-même. Il n'a pas la capacité de vraiment discerner si ses sentiments sont vrais, mais celui qui pèse les esprits, celui qu'on devrait consulter, c'est l'Éternel. Là, on nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Va les présenter devant Dieu, que Dieu s'implique dans tes décisions et tes projets réussiront alors que tu marches avec Dieu. Oh, un croyant sage va hésiter de suivre les sentiments de son cœur. C'est pour ça que j'aime tellement pas ça qu'un chrétien dit « Ah, tu as ça à cœur, vas-y, puis fais ce que tu as à cœur. Tu suis les sentiments de ton cœur. » Il va vouloir demander conseil à des chrétiens matures. Il va vouloir chercher à discerner si ces sentiments viennent vraiment de Dieu. Il va demander que Dieu puisse confirmer, que Dieu puisse se manifester, que Dieu puisse lui donner la sagesse pour voir s'il est en train de faire la volonté de Dieu. Puis ça, on ne voit pas David et on ne voit pas Nathan le faire du tout dans notre exemple initial. Puis là, Dieu a dit à Nathan, retourne. Puis dis à David, c'est pas à toi à faire ça. Étant sceptique de notre propre cœur, le Seigneur peut utiliser les croyants, les circonstances, sa confirmation personnelle pour nous aider à faire les bons choix. Parce qu'après tout, la Bible nous dit que c'est lui, Philippiens 2,13, qui produit en nous le vouloir et le faire ou la confirmation, alors que Dieu utilise ces éléments-là dans notre vie pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu.
Proverbe 3, versets 5 et 6, probablement le plus beau passage qui nous rappelle cette réalité-là, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mets de côté tes pensées, mets de côté tes désirs, mets de côté ta réflexion propre. Reconnais-le dans toutes tes voies, implique-le dans toutes tes décisions et il aplanira tes sentiers. » Donc ce soir, premièrement, il vaut mieux douter. Il vaut mieux douter des sentiments de notre cœur. Il ne faut pas précipiter nos pas. Puis je dis toujours ça, si quelqu'un vit beaucoup de pression, il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, puis d'oppression même spirituelle. Puis là, il est comme poussé là, à prendre une décision rapidement. Je dis, c'est pas le temps. C'est pas le temps de prendre une décision. Arrête, puis demande au Seigneur d'intervenir, puis calme-toi. Puis là, tu pourras voir finalement si c'est la volonté de Dieu. Dieu va utiliser notre prudence. Il va utiliser notre esprit critique, autocritique, j'oserais dire, pour nous aider à éviter les grandes erreurs de notre vie. Ça, c'est la première chose, de douter, d'être critique. Oups, j'ai ça dans le cœur. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Mais deuxièmement, ce soir, quel autre outil qu'on a dans notre proverbe? C'est qu'il vaut mieux consulter la parole de Dieu. Il vaut mieux consulter les Écritures pour orienter les choix de notre cœur. Les croyants possèdent le manuel de vie pour les guider dans les voies du Seigneur. Ils ont la parole de Dieu entre leurs mains pour leur permettre d'analyser les sentiments de leur cœur. Ils doivent être de bons étudiants et de bons pratiquants des Écritures pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Proverbe chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Nathan, c'est ça que tu aurais dû dire à David. Allons chercher la face de Dieu pour voir si c'est sa volonté. Mais ici, en contraste dans les proverbes, pour montrer c'est quoi la bonne disposition, celui qui marche dans la sagesse sera sauvé, ici sera délivré, sera béni de Dieu, s'il marche dans la sagesse, selon la révélation de Dieu, selon les doctrines des Écritures. Les doctrines, c'est important. Selon les principes spirituels de la parole de Dieu. Alors il sera en mesure de faire des bons choix qui sont éclairés pour la gloire de leur Dieu. Regardez dans Proverbe chapitre 22. Mais vous savez, lorsqu'on regarde à travers les Proverbes, on voit que Salomon disait régulièrement à ses fils. C'est un exemple pour nous. Il disait, écoutez attentivement ce que je vous dis. Le message de la sagesse, le message de Dieu. Recevez ces instructions-là. Gardez la sagesse. Appelez-la votre petite amie, qui a une intimité entre vous et la sagesse. Puis régulièrement, ça revenait à ça pour qu'elle vous garde, vous protège et vous permette d'accomplir la volonté de Dieu. Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Dans Proverbe 4, ça nous dit de faire tout, de tout investir, de tout donner pour apprendre la sagesse de Dieu, comprendre les voies du discernement. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Je pense à Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, verset 19, afin que ta confiance repose sur qui? Sur l'Éternel, sur vous-même, sur l'Éternel, sur ton propre cœur, non sur sa sagesse. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit dans les Écritures inspirées de Dieu des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, en contraste avec les sentiments trompeurs de notre cœur, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie, afin que tu fasses des bons choix. Oh, si le chrétien veut bien l'écouter, et si le chrétien veut bien se soumettre au plan de Dieu,
tel que révélé dans sa parole. S'il veut bien tester les sentiments de son cœur, parce que Dieu a clairement indiqué dans le manuel de Dieu, s'il veut bien mettre de côté ses impressions